Parole de Dieu quotidienne. Au tout début de l'ère du règne, Dieu commença à libérer ses paroles. Dans l'avenir, ces paroles seront progressivement accomplies, et à ce moment-là, l'homme grandira dans la vie. L'utilisation de la parole par Dieu pour exposer le tempérament corrompu de l'homme est plus réelle et nécessaire, et il n'utilise que la parole pour faire son œuvre afin de perfectionner la foi de l'homme, car aujourd'hui est l'ère de la parole, et cette ère requiert la foi, la détermination et la coopération de l'homme. L'utilisation de sa parole pour servir et pour approvisionner est l'œuvre de Dieu incarné durant les derniers jours. L'accomplissement de ces paroles commencera seulement après que le Dieu incarné aura fini de les prononcer. Pendant qu'il parle, ces paroles ne sont pas accomplies, car lorsqu'il est à l'étape de la chair, ces paroles ne peuvent pas être accomplies. Et c'est ainsi pour que l'homme puisse voir que Dieu est chair et non esprit, pour que l'homme puisse contempler la réalité de Dieu de ses propres yeux. Le jour où son œuvre sera achevée, quand toutes les paroles qu'il doit dire sur la terre auront été prononcées, l'accomplissement de ces paroles commencera. Ce n'est pas l'ère de l'accomplissement maintenant, parce qu'il n'a pas fini de dire ces paroles. Donc, quand tu constates que Dieu prononce encore ces paroles sur la terre, n'attends pas l'accomplissement de ces paroles. Quand Dieu arrêtera de prononcer ces paroles, et quand son œuvre sur la terre sera achevée, commencera alors le temps de l'accomplissement de ces paroles. Dans les paroles qu'il prononce sur la terre, il y a, d'une manière, l'approvisionnement de la vie, et d'une autre manière, il y a la prophétie des choses à venir, des choses qui seront faites et des choses qui ne sont toujours pas faites. Il y avait aussi la prophétie dans les paroles de Jésus. Dans un sens, il donnait la vie, et dans un autre sens, il parlait la prophétie. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'accomplir des paroles et des faits en même temps, parce que la différence entre ce que l'homme peut voir de ses propres yeux et ce que Dieu fait est trop grande. On peut seulement dire qu'une fois que l'œuvre de Dieu sera achevée, ces paroles seront accomplies, et les faits viendront après les paroles. Sur la terre, Dieu incarné des derniers jours effectue le ministère de la parole, et dans l'exécution du ministère de la parole, il ne prononce que des paroles et ne se soucie de rien d'autre. Quand l'œuvre de Dieu changera, ces paroles commenceront à être accomplies. Aujourd'hui, les paroles sont d'abord utilisées pour te perfectionner. Quand sa gloire sera reconnue dans l'univers entier, son œuvre sera achevée. Toutes les paroles qui doivent être prononcées auront été prononcées, et toutes les paroles seront devenues des faits. Dieu est venu sur terre au cours des derniers jours pour effectuer le ministère de la parole afin que l'homme puisse le connaître, voir ce qu'il est et voir sa sagesse et toutes ses merveilleuses actions à partir de sa parole. Pendant l'ère du règne, Dieu utilise principalement la parole pour conquérir tous les gens. Dans l'avenir, sa parole sera affrontée aussi à toutes les congrégations, tous les groupes, toutes les nations et dénominations. Dieu utilise la parole pour conquérir, pour montrer à l'homme que sa parole a de l'autorité et du pouvoir.
Ainsi, aujourd'hui, vous faites face à la parole de Dieu seulement. Les paroles prononcées par Dieu dans cette ère sont différentes de celles qui ont été prononcées au cours de l'ère de la loi et aussi au cours de l'ère de la grâce. À l'ère de la grâce, Dieu n'a pas fait l'œuvre de la parole, mais a simplement décrit la crucifixion afin de racheter l'humanité tout entière. La Bible affirme seulement la raison de la crucifixion de Jésus et montre les souffrances qu'il a endurées sur la croix et comment l'homme devrait être crucifié pour Dieu. Pendant cette ère, toute l'œuvre accomplie par Dieu était centrée sur la crucifixion. Pendant l'ère du règne, Dieu incarné prononce des paroles pour conquérir tous ceux qui croient en lui. Telle est de la parole apparaissant dans la chair. Dieu est venu au cours des derniers jours pour faire cette œuvre, c'est-à-dire qu'il est venu pour accomplir la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. Il prononce uniquement des paroles, et des faits sont rarement produits. Telle est l'essence même de la parole apparaissant dans la chair. Et quand Dieu incarné prononce ces paroles, c'est la manifestation de la parole dans la chair. C'est la parole venue dans la chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Ceci, l'œuvre de la manifestation de la parole dans la chair, est l'œuvre que Dieu accomplira dans les derniers jours. Et c'est le dernier chapitre de son entier plan de gestion. Ainsi, Dieu doit venir sur la terre et manifester ses paroles dans la chair. Ce qui est fait aujourd'hui, ce qui sera fait à l'avenir, ce qui sera accompli par Dieu, la destination finale de l'homme, ceux qui seront sauvés, ceux qui seront détruits, et ainsi de suite, cette œuvre, qui devrait être achevée à la fin, a été clairement indiquée et vise l'accomplissement de la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. La Constitution et les décrets administratifs qui ont été précédemment émis, ceux qui seront détruits, ceux qui entreront dans le repos, toutes ces paroles doivent être accomplies. Telle est principalement l'œuvre accomplie par Dieu incarnée au cours des derniers jours. Il fait comprendre aux gens où appartiennent ceux qui sont prédestinés par Dieu et où appartiennent ceux qui ne sont pas prédestinés par Dieu. Aussi, comment son peuple et ses fils seront classés, ce qui arrivera au pays d'Israël, ce qui arrivera à l'Égypte. À l'avenir, chacune de ces paroles sera accomplie. Les étapes de l'œuvre de Dieu s'accélèrent. Dieu utilise la parole pour exposer à l'homme ce qui doit être fait dans chaque ère, ce qui doit être fait par Dieu incarné dans les derniers jours. Son ministère qui doit être effectué, et toutes ces paroles ont pour but d'accomplir la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair.